Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère Caleb Komolo que vous suivez en direct de votre ordinateur, portable ou télévision. Je suis là juste pour vous exhorter pour quelques minutes de la part du Seigneur. Le thème de cette exhortation est intitulé « Vous êtes le sel de la terre ». Nous aurons nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous êtes le sel de la terre. En lisant ce message, ce verset, nous devons un peu nous poser la question, à qui Jésus s'adressait-il? À qui Jésus s'adressait-il? Lorsqu'il disait ce message, la Bible dit qu'au premier verset de ce chapitre, la Bible dit qu'il était monté sur une montagne, en train d'enseigner. Ses disciples étaient aussi avec lui. Il s'adressait à la foule. Il avait tellement parlé et ses messages aussi étaient parmi. Vous êtes le sel de la terre. Donc, nous comprenons qu'il ne s'adresse pas totalement à tout le monde, mais à toute personne qui est disciple de Christ. C'est celui-là qui est le sel de la terre. Vous savez, le sel permet à donner du goût à la nourriture. Dans une histoire à manger, ça permet à donner du goût. Alors, lorsque Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », cela veut dire que nous sommes des chrétiens qui doivent donner du goût à certaines personnes, qui doivent influencer les gens à venir à Jésus, à revenir dans ses pieds. Mais nous remarquons en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus le sel de la terre. Je pourrais dire même qu'ils sont devenus la quinine, je peux dire la quinine de la terre. Parce qu'ils ne donnent plus les gens le goût de servir Dieu. Quand tu donnes une personne le goût de servir Dieu, c'est en ce moment que Dieu t'appelle disciple. Parce que tous les disciples, Dieu les considère comme le sel de la terre. Et tant que chrétiens, nous devons donner les gens le goût de servir Dieu, de venir à Jésus. Mais lorsque ça devient le contraire, ce n'est pas bon devant la présence de Dieu. Influencer le monde à Jésus et non d'être influencé par le monde. Nous remarquons l'absence du sel dans la nourriture est toujours remarquable. L'absence du sel est toujours remarquable. C'est ainsi que lorsque tu ne donnes personne le goût de servir Dieu, tu ne sais pas comment attirer les gens à Dieu. Tu es remarquable. Certaines personnes peuvent te dire que tu es chrétien, mais tu ne fais absolument rien. Tu es un élément neutre. Tu ne fais absolument rien. Et pourtant, étant que des chrétiens, nous devons donner les gens vraiment cette envie. Quand on parle du goût, on voit l'envie. L'envie de servir Dieu. Donner les gens l'envie de s'approcher, d'être intime à Jésus. Mais est-ce que tu es parmi ces personnes qui donnent d'autres personnes le goût à venir à Jésus? Est-ce que tu es parmi ces personnes? Vous savez, une histoire, lorsque tu manges une histoire qui n'a pas de goût, qui n'est pas bon, certaines personnes déforment même de visage. Tu vas voir, quand ils mangent, une fois qu'ils goûtent seulement, ils déforment le visage parce que cette histoire n'est pas bon, n'est pas agréable. C'est comme ça comment certaines personnes déforment le visage lorsqu'ils voient un chrétien passer devant lui. Ou ils le voient passer, ils déforment le visage. Regarde celui-là, il est aussi chrétien. Mais ce qu'il fait dans les secrets n'est pas digne d'être appelé chrétien. Il déforme de visage, il se dit que non, mais il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Voici, il se tient à la chair, il prêche, il chante, il est intercesseur. Mais voici ce qu'il fait dans les secrets. Il n'est pas digne d'être appelé chrétien. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais bien vous édifier par cette exhortation en vous disant que vous êtes le sel de la terre. Alors, nous devons apprendre à influencer le monde à Jésus et non d'être influencés par le monde, par les choses de ce monde. Et tant que chrétiens, disciples de Christ, faisons tout vraiment que nous puissions aider les gens à venir facilement à Dieu et non que les gens, avant de venir à Dieu, commencent à regarder notre comportement, rien que par notre habillement, ils commencent à se décourager, à déformer leur visage. Mais non,
Et tant que chrétien, même ta façon de t'habiller peut évangéliser une personne, peut gagner une personne à Jésus. Même ta façon de parler peut gagner une personne à Jésus. Et alors, lorsqu'en toi, on ne trouve pas ces caractères, on ne trouve pas cette nature de Christ en toi, tu donnes les gens les dégoûts de servir Dieu. Tu n'es plus le sel de la terre comme Christ nous qualifie. Tu n'es plus ainsi parce que tu commences à donner les gens les dégoûts de servir Dieu. Alors, cette exhortation a été juste faite pour te montrer comment Dieu te considère dans ce monde. Tu es le sel de la terre. Pour te montrer cette considération que Christ a pour nous. Alors, si peut-être que tu remarques à travers cette exhortation que tu n'étais plus le sel du monde, le sel de la terre comme Jésus l'a dit, alors j'aimerais bien que tu puisses venir à Jésus, tu puisses retourner à ses pieds et t'humilier, lui demander pardon afin qu'il puisse te restaurer pour que tu commences à donner certaines personnes l'envie de servir Dieu, l'envie de venir à Jésus pour gagner facilement des âmes. Alors, là où tu es, j'aimerais bien que tu puisses te concentrer. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as révélée. Nous reconnaissons que nous étions plus le sel de la terre pour donner les gens le goût de servir Dieu. Alors, nous venons devant ta face afin que tu puisses encore nous transformer, nous changer, nous restaurer pour que nous puissions devenir le sel de la terre comme tu l'as dit dans la Bible. Éternel mon Dieu, souviens-toi aussi de ma sœur et de mon frère qui m'a suivi en ces moments. Souviens-toi et soutiens-les aussi à être totalement restaurés. Donne-nous la force d'être totalement convertis et changés au nom de Jésus.